Bonjour et bienvenue dans ce unboxing du mois de décembre où on commence. Nous sommes le 15 décembre, j'ai déjà reçu tout ça. C'est lourd en plus, ça me fait trembler le bras. Mais on va déballer. Et je vous montrerai, j'ai acheté un truc aussi. Il y a des choses que j'ai déjà déballées et des choses que je n'ai pas encore déballées, mais je vous explique tout. Du coup, on va commencer par les trucs que j'ai déjà déballés. Ah mince. Oups. J'avais déjà déballé ça, j'ai oublié de vous le montrer. Je vous avais gardé le sachet exprès. Bref, j'ai reçu de chez BMR et Ira un livre de leur collection Ito, qui est la collection Poche. C'est un livre surprise. C'est les lutins du Père Noël de chez BMR Ira qui m'ont fait ce cadeau et j'ai hâte de voir ce que c'est, mais je me dis que je l'ouvrirai peut-être pas avant Noël pour me laisser un peu une surprise, quoi. Donc je l'avais mis là, en me disant que vous alliez le voir dans tous mes fonds de vidéo et que comme ça vous prouverait que je l'ai pas ouvert. Écoutez, on se motive comme on peut. Ensuite, ah bah ça c'est un achat. J'ai acheté Les épines du givre, qui est le deuxième tome des secrets du givre et de la neige de Krista Street, donc la suite de... Je sais plus. La cour de l'hiver? Ouais, la cour de l'hiver. Bah j'arriverai pas à le sortir et j'ai la flemme. J'avais bien aimé le tome 1 et j'avais hâte de lire le tome 2, donc je l'ai acheté dès qu'il est sorti, c'est-à-dire le 10. Voilà, maintenant je vous tournerai la vidéo qui va avec. Ensuite, de chez PAL. De chez PAL, j'ai reçu Défier les ombres de Catherine Quinn, qui est le premier tome de la saga La Brume assassine. C'est une romantaisie que j'ai hâte de découvrir. Je l'avais vue en grand format, ça m'avait beaucoup intriguée, mais écoutez, à cette période-là, j'avais beaucoup de livres à lire et je l'avais pas acheté. Mais là, du coup, je l'ai reçu de chez PAL et j'ai hâte. Ensuite, ça c'est qui? Ah, ça doit être Roncière. Oula. C'est ça. Ensuite, donc, de chez Roncière, je vous disais, j'ai reçu Le chemin jusqu'à son cœur, qui est le troisième et dernier tome de la saga Allemande Bay, où cette fois-ci, on va suivre le grand frère. Mon livre a été abîmé pendant le transport, j'avoue, je suis un peu deg, mais je vais lui mettre du scotch. Ça ira peut-être mieux avec du scotch. Hop, donc je vous donne les tropes. Baseball, romance petite ville, proximité forcée, père célibataire. En vrai, c'est pas vraiment un père célibataire, c'est un tonton célibataire. Mais c'est pas grave. Et vous savez que les versions précédentes étaient des versions illustrées. Dans les Meghan Queen, on a des illustrations d'habitude. Enfin, chez Roncière, mais en VO aussi. Je vous montre un exemple. On peut avoir des illustrations comme ça. Voilà. Et ben, dans cette version, il n'y en a pas. Je ne comprends pas pourquoi. Toutes les autres versions sont des versions illustrées, mais celui-là, non. Et c'est le seul. Et je suis choc-barre. Mais j'ai quand même très hâte de le lire, effectivement. Ensuite, des éditions Gallimard. Donc ça doit être Olympe. Oui. J'ai reçu le troisième tome de la saga, la trilogie des glaces. Donc ça s'appelle Vallée de Stacey McEvans, qui est du coup la suite, je vous le disais, de Glace et Gouffre. J'ai pas encore lu Gouffre, mais j'avais eu un coup de cœur pour Glace. Donc, je vais m'y mettre. Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je vais peut-être mettre celui-là dans ma bibliothèque de la chambre. Ils sont énormes. Hop là. Comme ça, je vais pouvoir mettre celui-là comme ça. Très bien. Ensuite, de chez Bookmark, j'ai reçu Le jeu du chat et de La souris de R.S. Gray de la collection Romance Passion. Et on est sur du fake dating, small town, enemies to lover, avec un monsieur qui est vétérinaire. Trop contente. Et vous avez compris que je suis un peu dans ma vibe small town en ce moment et j'adore. Voilà. Très hâte de lire ça. Ensuite, ça c'est un cadeau que j'ai reçu de Pauline. Elle a pioché dans ma wishlist Amazon. Si jamais, je vous mets le lien en description, si vous avez vraiment envie de me faire des cadeaux. J'ai l'impression de réclamer, mais en vrai, c'était pour faire une blague. Mais il y a effectivement ma liste, ma wishlist dans la bio. Bref, j'arrête. Elle m'a offert fiction, pas du tout. Fan service de Rosie Danan. J'aime beaucoup ce qu'écrit Rosie Danan et ce livre me tentait de ouf. Bon, pour le moment, il est sorti qu'en VO, il n'est pas encore sorti en VF.
mais on est sur un tournage d'une série avec des loups-garous et regardez bien le monsieur. J'ai envie de lire ça. Je vais le lire pendant mes vacances, c'est certain. J'ai trop hâte. Je vais peut-être même l'emmener à Las Vegas. Ensuite, de chez Corrigan. Oh là là, je déchire n'importe comment. J'ai reçu Forgé dans le sang de Sadie Kincaid. C'est le tome 1 de Broken Bloodlines. C'est un harem inversé vampire. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai envie de lire. Donc écoutez, je suis ravie de l'avoir reçu. Si je vous donne plus d'informations, parution le 3 décembre, 384 pages, il existe en relié à 26,90. Je pense qu'il y a un problème avec le texte parce que ça parle de Miranda Lynn, mais là on est sur Sadie Kincaid. C'est pas grave. Elle possède un pouvoir ancestral. Elle peut sauver le monde ou le détruire. Voilà, ça me parle plus. Ok. Eh ben écoutez, j'ai hâte. Ensuite, de chez BMR, Ira et Ito, j'ai reçu, parce que je suis partenaire BMR et Ira sur l'année 2026. Oula. J'ai reçu plein de trucs. Oh non, une petite bouillotte. Une bouillotte de main. Trop bien. Ça, je vais l'emmener à Las Vegas. Comme ça, quand je me caillerai pas. Romance de Noël. Un petit marque-page. Trop mignon. Bon, écoutez, j'ai eu un problème de batterie. Je sais pas où je m'en suis arrêtée. Du coup, on va recommencer. Si je retrouve mes petits, là. Alors, je disais, de chez Ito et BMR et Ira, j'ai reçu un joli marque-page. Trop mignon. Marque-page de romance de Noël. Un petit sticker que je trouve vraiment très mignon. Très beau. Attendez. Je sais pas si vous avez vu, du coup, vu que ça a coupé, la petite bouillotte. Trop mignonne. Petite bouillotte pour les mains. J'adore. Il suffit de les craquer, vous savez, et ça chauffe. Je sais pas comment ça fonctionne, je pense que c'est un truc chimique. Mais voilà. Oh waouh, j'ai reçu une jolie planche de stickers. Rendez-vous à Noël. J'avais beaucoup aimé cette petite romance de Noël, justement. Très mimi. Joyeuse fête, on ne papillote pas avec Noël. J'adore. Une petite carte de Noël, de vœux. Joyeuse fête, Noël, des bretzels et toi. Joyeuse fête, un Noël rock'n'roll. Toujours pareil. Et joyeuse fête, rendez-vous à Noël, darling. J'adore. Alors moi j'adore les cartes, j'adore tout en fait, de toute façon. Je vois pas pourquoi on devrait choisir d'adorer que certaines choses. Moi j'aime tout. Et ensuite j'ai reçu une enveloppe en papier craft. Attendez, je mets mon marque-page avec les marque-pages. Hop. Pourquoi j'ai reçu une enveloppe en papier craft comme ça ? Oh, c'est un bingo book. Qu'est-ce qu'un bingo book ? Cette grille de lecture personnalisée propose une approche originale pour rythmer vos lectures tout au long de l'année. Le principe est simple, il s'agit de remplir chaque case en choisissant un livre qui correspond précisément aux critères indiqués, puis d'y inscrire le titre du livre une fois la lecture terminée. Une façon amusante de sortir de sa zone de confort, de se challenger ou de choisir sa prochaine lecture et des détails amusants. Trop bien. Donc par exemple, un livre avec un dragon, la trope Only One Bed, un duel à l'épée, enfin il y a plein de choses. Trop bien, mais trop bien, j'adore le concept. Ensuite j'ai eu un marque-page, il est doux, de Ira du coup, qui est très beau. J'adore. Le marque-page, je fais la collecte de toute façon. Un sticker Ira, voilà, très beau. Et une planche de stickers Ira avec romantasy, retelling, dark fantasy, urban romantasy, fantastique et gothic romantasy. J'adore. C'est pour ça en fait que j'avais 2 enveloppes.
C'est parce que moi, vu que je suis partenaire IRA et partenaire BMR, bah j'ai le droit à 2 trucs de goodies, quoi. Bah merci, c'est grave stylé. Je suis trop contente. Vraiment, GG, hein. Attendez, je vais y remballer pour que je puisse y redéballer plus tard. Parce que, pourquoi pas, en fait. Parce que moi, j'aime bien déballer les colis plusieurs fois. C'est quoi le problème, en fait Je remets les marque-pages aussi. Voilà. Tac. Ok, le deuxième... Non, pas du tout le deuxième. Le dernier colis que j'ai reçu, c'est un colis de lunettes. Parce que pourquoi pas, encore une fois, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que ça faisait 5 ans que j'avais les mêmes lunettes. 4 ou 5 3 Non, 4 ou 5. Ça faisait 3 ou 4 ans que j'avais les mêmes lunettes. Et du coup, ma vue a un petit peu changé. Et avec mon entreprise, en fait, on a reçu un mail qui disait « Oui, bonjour, on a un partenariat avec C-Evidentia pour tout ce qui est ophtalmo, etc. Et ils vous accompagnent pour tout ça. » Bah, en fait, moi, au début, je me suis dit « Oui, bon, j'ai pas vraiment besoin. » Puis j'ai regardé mon ordonnance, ça faisait vraiment un bail. Et je me suis dit « Ouais, je viens d'avoir 30 ans, c'est peut-être le moment de regarder où est-ce que j'en suis niveau vue. » Donc j'ai pris un créneau de réservation sur le mail là, qui disait de Evidentia. Et donc j'ai eu un rendez-vous avec une opticienne qui a contrôlé vite fait ma vue, mais vous savez, ils peuvent que faire jusqu'à un certain point. Et on a choisi les modèles lunettes ensemble. Après, elle m'a pris rendez-vous, mais genre en 2 jours, j'ai eu un rendez-vous chez l'ophtalmo qui m'a fait mon ordonnance. J'ai donné mon ordonnance à Evidentia là sur le site. Et bim, ils m'ont commandé mes lunettes et je les ai reçues en 7 jours. Un truc de ouf, quoi. Bref, je vous montre les lunettes que j'ai choisies, du coup. Déjà, trop mignon, c'est hyper bien emballé, enfin, j'adore. Et donc, mes lunettes, hop, je vais vous les montrer, elles sont très belles. Je trouve qu'elles sont très belles. Et tout à l'heure, je les ai essayées avec mon mari, je trouve qu'elles me vont bien aussi. Non, ça me va bien ou pas? Moi, je trouve que ça me va bien. Voilà. Et du coup, la marque dont je vous parlais, là, enfin, le truc, c'est ça. C'est Evidentia. Voilà, je trouve ça cool. En plus, j'ai rien eu à débourser de ma poche parce que c'était tout pris en charge par ma mutuelle et ils ont vachement bien fait le lien avec Evidentia. Et ah oui, j'ai une deuxième paire pour 1 euro. Vous savez, c'est la paire que vous mettez quand vous faites genre de la rando et trucs un peu... vous savez que vos lunettes, elles vont prendre cher. Bah, vous prenez votre paire à 1 euro parce que c'est vachement moins cher. On s'en fout un peu de la paire à 1 euro. Et elle ressemble en fait énormément à celle-là. Waouh. Ça faisait 2 fois la correction, ça faisait beaucoup. On dirait pas que je suis trop une adulte responsable. En même temps, j'ai 30 ans, donc forcément, je suis une adulte, quoi. Voilà, c'est tout. Je préfère celle-là. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, du coup. Nous sommes le 24 décembre. Il est midi et j'ai reçu 2 colis. Et puis, j'ai fait quelques achats. Et j'ai aussi reçu 2 colis que j'ai déjà déballés, que je vais vous montrer. Comme ça, voilà, comme ça, c'est tout. Comme ça, vous savez tout. Le colis que j'ai reçu hier et que j'ai remballé parce que je voulais pas l'abîmer, c'est mon service presse du mois de novembre de chez Bookmark Lost Kingdom. Et il s'agit Les ailes dorées de Jaiming Eve, qui est le premier tome de Fallen Fae Gods, qui est magnifique. Vraiment, je le trouve magnifique. Vous n'avez pas tout vu, puisque, voilà, magnifique, magnifique, magnifique. Et je pense que c'est une de mes prochaines lectures. Ensuite, de chez Roncière, j'ai aussi reçu Foutu mauvais numéro de C.R. Jane. Je l'ai reçu samedi dernier et je l'ai déjà lu, voilà. Et je suis un peu mitigée. C'est une dark romance, donc attention au trigger warning. Moi, je pensais que c'était dark vite fait. C'est dark psychologiquement, voilà, parce que vous verrez. Mais en gros, une jeune femme qui a une vie horrible, genre elle est placée de famille en famille d'accueil, quoi. Elle s'enfuit de sa ville. Et elle va emménager à... C'était où déjà? Dallas? Je sais plus où. Dallas. Et elle est toute seule, mais bon, elle a 2 travails. En plus, elle continue les études en études du soir, enfin en cours du soir. Un jour, elle reçoit un texto. Et ils se mettent à parler. Et le gars, il est fifou. Voilà, c'est tout. Et c'est un joueur de hockey. Genre, un grand joueur de hockey. Et j'ai acheté Les épines du givre de... Je l'ai acheté quand? Et je l'ai acheté à sa sortie, le 10, vous l'avez peut-être déjà vu. Bah, je sais pas. De Krista Street, du coup. C'est le 2e tome des Secrets du givre et de la neige. Je l'ai lu. J'ai adoré.
aussi bien que le tome 1 et c'était trop cool. Et voilà. Mais il est trop beau aussi. Là, il est trop beau, voilà. 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 Je vous tourne mon avis bientôt. Et donc là, j'ai reçu 2 colis. J'ai un colis, c'est un Secret Bookly, un Secret Santa, avec Léane de Bookly, où en gros, elle a créé un groupe de plusieurs personnes. C'est nul mes explications. En gros, elle avait fait un formulaire, on postulait pour être tiré au sort pour faire partie du Secret Bookly. On était genre 30, et on devait concocter un colis pour quelqu'un, selon sa petite fiche. Et du coup, en échange, on recevait un colis concocté par quelqu'un en fonction de notre petite fiche. J'ai reçu mon colis. Je l'ai pas encore ouvert, je l'ai reçu hier. Et ce matin, j'ai reçu ça, qui me vient de chez Chatterley. Et ça fait du bruit. Alors... je suis trop nulle pour ouvrir les colis. C'est un truc de dingue. Ok. J'ai eu un marque-page guitare, trop beau. Un crayon de papier avec des petites notes. Un carnet. Bon, vous devez avoir deviné du coup ce que c'est. J'ai eu un médiateur aussi. Et du coup, le fameux livre. Qui est la nouvelle sortie de Kate Stewart, qui a écrit du coup Ravenwood. Et trop bien. J'adore. Trop bien. Écoutez, cette sortie, en fait, j'avais... je sais pas si je peux vous le dire. J'avais été teasée. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que c'est pour de vrai. Déjà, alors les carnets, moi je suis trop contente, j'adore les carnets. Et ça, faut vraiment que je regarde ce que c'est. Ok, et si on passe à mon colis du Secret Bookly, je vais chercher des ciseaux. Parce que j'ai pas de ciseaux. Parce que je suis trop nulle. Ok. Alors ça, c'est une petite guirlande trop mignonne avec des sucres d'orge. Sucre d'orge? Candy cane, quoi. Merry Christmas, Eva, Secret Santa. Elle s'est donnée, hein. C'est trop bien. Elle est magnifique, la carte. J'espère que ce petit paquet te fera plaisir. À l'intérieur, il y a de quoi passer de bons moments. J'ai pas envie de me faire spoiler. Je lirai après. Des chaussettes Pilou, j'adore les chaussettes Pilou. Ça, c'est un masque pour le visage. Vous savez quoi? J'en ai offert aussi à ma Secret Bookly. Trop drôle. Trop drôle. Parce que je trouve que ça passe tout le temps. C'est vraiment le truc qu'on n'a jamais et qu'on en a besoin. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une pochette à livres. Ah, stylé! En crochet. Moi, j'en fais en couture, mais j'en avais pas en crochet. Trop bien. Des petites boucles d'oreilles, elles sont trop chouettes. Trop chouettes. C'est des friandises pour chat. Trop drôle, à la dinde. C'est pour Loki et Mojo. Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement pour mettre une petite bougie. Ah bah, regardez, en parlant de bougie. Petite bougie nocibé. Bon, écoutez, elle va dedans, c'est joli. Et donc, le clou du spectacle, qui est le livre qui est épais. Quel livre est épais comme ça? Le papier est très très beau en tout cas. Mais quel livre est épais comme ça dans ma wishlist? Attendez.
Un livre choisi dans ta wishlist, un bougeoir pour une ambiance douce, une pochette faite main pour accompagner tes lectures, une paire de chaussettes bien chaudes pour affronter l'hiver, et bien sûr une petite attention à Loki et Mojo, parce que Noël c'est aussi pour effectivement. J'espère que tout ça t'apportera un peu de chaleur et de magie dans cette période de fête. Très belle fête à toi, ta Secret Santa, Maëlie. Elle m'a donné son Insta. Trop bien! Alors attendez, du coup, un livre épais comme ça. De ma wishlist. Je sais pas du tout. C'est un brochet. De toute façon, il y avait brochet ou poche. Ça m'aide pas du coup. Ah putain, trop bien! Je m'y attendais pas du tout. Donc c'est Fantasma de Kylie Smith, qui est une romantaisie. Je m'attendais à ce que ce soit une romance, je sais pas pourquoi. C'est une romantaisie avec une compétition et des fantômes, je crois. Un peu dark. Trop bien! Trop bien. Bah, très bon choix. Trop cool. Trop cool. Trop cool. Trop cool. Bah, merci beaucoup, Maëlie. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Trop bien. Je suis gâtée. Et ce soir, on fait Noël chez les parents de mon mari. Mais, je crois qu'on s'offre les cadeaux le 26. Dans tous les cas, le 25, on fait Noël dans ma famille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous sommes le 26 décembre, du coup le lendemain de Noël. On a fait Noël dans ma famille. Et donc je vais vous montrer les colis, pas du tout les colis, les cadeaux que j'ai eus. Et j'ai aussi 2 colis à ouvrir que j'ai reçus ce matin. Vous avez vu dans la précédente partie que j'avais ouvert mon Secret Santa, donc ça c'est bon. Le premier livre que j'ai eu, alors là il y a une anecdote qui est très drôle, donc c'est Par les ailes de sang de Briar Boleyne, chez De Saxus, qui est un livre avec des vampires, des dragons et une académie de guerre, si je me trompe pas. Mais le truc marrant, c'est que je suis allée le chercher aujourd'hui à la Fnac, ma tante l'avait commandé parce qu'elle s'était trompée dans le livre qu'elle m'avait offert à Noël, puisque j'avais reçu ce livre qui est Le sang des ailes de Stéphane Warren. Effectivement, ça se ressemble et je pense que je m'étais un peu trompée dans ma wishlist quand j'avais noté le nom. J'avais mis Par les ailes, j'avais mis les ailes de sang ou le sang des... Non, j'avais mis les ailes de sang. J'avais pas encore le nom officiel, je crois, quand j'avais fait ma wishlist. Je savais qu'il allait sortir chez De Saxus, mais je savais pas exactement comment il allait être nommé en français. Donc voilà, écoutez, j'ai le livre, et celui-là, du coup, elle va le renvoyer. Mais ça n'a rien à voir. Et vous savez, ce tout petit livre-là, qui est du coup une auto-édition, 19,99 €. Il y a même pas les pages. Il y a même pas le nombre de pages. C'est-à-dire que c'est même pas numéroté. C'est un truc de dingue. Je pense qu'il y a un petit souci de... Ouais, je pense qu'il y a un tout petit souci de mise en page. Parce que, vous voyez, genre... Comment est-ce que c'est? Là, il n'y a pas d'espace entre Pourquoi et Azazel. Et là, il n'y a pas d'espace entre le point et le L majuscule. Trop chelou. Et en plus, là, pareil, il n'y a pas d'espace entre les 2 points et Azazel. Et il y a des... tiré quadratin, et il me semble que ça c'est vraiment très utilisé par ChatGPT. Du coup je suis assez choc-barre. Mais du coup on va le renvoyer, donc ça sert à rien que je m'attarde dessus. Donc premier livre, Par les ailes de sang de Briar Boleyne, que j'ai hâte de découvrir parce que j'ai vu beaucoup de retours, des très très bons et des mitigés, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. Ma tante m'a aussi offert L'Or Olympus, volume 9. Je l'attendais, mais de ouf celui-là. C'est une de mes sagas de, je sais pas, livres graphiques préférés, romans graphiques préférés. C'est Hadès et Perséphone modernisé et j'aime trop. Ils sont tous là, mes chouchous d'amour. Et j'aime trop. D'ailleurs, faut que je mette le tome 9 ici. Je le mettrai après parce que je l'ai pas lu. Ensuite, ma grand-mère m'a offert L'Empire de l'Aube
C'est le tome 3 de l'Empire du Vampire, en version relié collector, trop beau. En fait, j'ai le tome 1 en version collector plus. Vous savez, ils avaient fait une sortie pour la dédicace. Ils avaient fait un collector particulier pour les villes où il y avait la dédicace de J. Christophe. Et je l'ai eu parce qu'il est venu à Clermont-Ferrand, truc de dingue. Jamais personne vient à Clermont d'habitude, mais là il est venu. Et donc j'ai le tome 2 aussi que je n'ai pas lu et le tome 3. Trop bien. J'ai hâte, tout le monde m'en parle et j'ai jamais lu. Voilà. Un petit baume à lèvres trop mignon au raisin. Voilà. Mon frère m'a offert Grimm et Oro de chez Lumen. C'est pas trop stylé? Trop stylé. Trop stylé. Et ma grand-mère m'a offert un chant avec le Duc des Mers de chez Big Bang en version reliée. J'avais marqué la version brochée, je crois, parce que j'ai tous les autres en broché. Mais peut-être je l'avais pas marqué, je sais plus. J'avais peut-être fait ma liste un peu rapidos, j'avais le cerveau complètement... je sais pas comment on dit... surchargé. Mais il est très beau, hein. Il est très beau. En plus, ce que j'adore, c'est ça. Donc je sais pas ce que je fais. Est-ce que je le garde en relié, est-ce que je le garde pas en relié? Parce qu'il est beau, mais en même temps, j'ai tous les autres en broché. Donc bonne question. Et mes parents m'ont offert, enfin nous ont offert, un resto gastro avec toute la famille. Et on adore faire ça. Voilà. Je suis trop contente. On va y aller tous en famille. Voilà! Ah! Moi, je me suis offert ça. Parce que parce que personne me l'avait offert et que j'avais envie de l'avoir, ok? Et donc, là, eh ben... j'arrive, je les ouvre et j'arrive. Donc, dans le gros colis en carton, je pensais que c'était un colis de chez Olympe, mais en fait, pas du tout. Olympe, c'est pas Hachette, c'est Gallimard. Hachette, c'était mon colis Milady, parce que j'ai gagné un concours sur Instagram de chez Milady, et du coup, c'était ces 2 tomes. Donc, Fast and Reckless de Amanda Weaver, une romance dans le monde de la F1, et Offside de Avery Killan, une romance dans le monde du hockey. Voilà, donc je suis trop contente, trop contente. Trop contente. Et l'autre petit colis qui nous vient de chez Saxus Romance, c'est leur nouvelle sortie qui arrivera au mois de janvier, qui est Sans son amour de Kate Golden. Kate Golden qui a aussi écrit A Dawn of Onyx que j'ai adoré. Et donc bah là c'est de la romance, c'est pas de la romantaisie. Donc j'ai hâte de découvrir... j'arrive pas à le remettre. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'elle écrit en romance. Et en plus il est très joli. Voilà. Donc j'ai trop hâte. Ce soir, c'est Noël chez mes beaux-parents, donc peut-être que j'aurai d'autres livres, je vous dirai. Vu que je sais pas trop où c'est arrêté la vidéo parce que ma carte SD a bugué, je vous disais qu'on était le 31 décembre, que c'est la dernière partie de cette vidéo, que j'ai reçu 2 colis, que le premier me vient de chez Spark Édition et que c'est le journal d'un inconnu qui m'ont envoyé. C'est un joli brochet jaspé avec Fake Dating, Friends to Lovers, Slow Burn et la phrase d'accroche « Et si l'homme parfait cachait la plus belle des failles ?» avec 2 inconnus, un mensonge, une assurance qu'il n'avait pas prévue, et si le faux mari d'un soir devenait l'amour d'une vie, et que j'ai très hâte de le lire. Voilà. Et maintenant, je peux vous montrer le second colis, puisque cette fois-ci nous sommes sur une carte SD qui fonctionne. Normalement. Ok, et c'est un colis qui me vient de chez Olympe, avec leur nouvelle sortie qui est prévue en janvier, de Josépha Juillet, donc Terre des Ombres, le tome 1 de La Nation des Bulles. Ou alors le tome 1 de Terre des Ombres qui s'appelle La Nation des Bulles. Oh! J'ai une petite lettre, un joli marque-page, une autre lettre. Chère lectrice, cher lecteur, j'ai du mal à croire, mon livre est entre vos mains. C'est le code des chuchoteurs. Et le livre... Oh, il est très beau. Je pensais pas qu'il serait avec un vernis comme ça, mais c'est magnifique. Très beau. Trop bien. Donc c'est les humains qui ont érigé des bulles, immenses cités de verre pour se protéger des ombres. Ces créatures peuvent apparaître partout où la lumière faiblit et il suffit d'un seul contact avec elles pour perdre la vie.
La nuit est devenue synonyme de terreur, le moindre défaut d'éclairage un danger. Seules les chuchoteuses capables de comprendre le langage des ombres pourraient mettre fin à cette guerre perpétuelle. Mais les chuchoteuses, il n'y en a plus, jusqu'à ce que les ombres désignent Adèle. Et après, je vous laisserai découvrir. J'ai hâte de le lire. Ils sont super bons. Voilà, donc c'était tout pour mon unboxing du mois de décembre. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, et puis je vous souhaite une belle année 2026.